Alors Claude Keflin, chiffre barre à présent canton de Wörth avec un Guy-Dominique Kennel très largement élu. Très largement élu, il sort de 6 ans de présidence de conseil général, avec 3 candidats seulement, ce serait quand même, ou 4 candidats, ce serait quand même extraordinaire qu'il ne l'emporte pas au premier tour. Il a fait quand même une belle progression par rapport à 2004, puisqu'il gagne une quinzaine de points. Donc, mais bon, il est le président aussi. Alice Morel, élue également dès le premier tour. Alice Morel, c'était logique qu'il y ait un élu au premier tour puisqu'il n'y avait que 2 candidats. Le tout était de savoir si la participation lui permettrait d'avoir les 25% requis des inscrits pour être élu au premier tour. Mais ce n'est pas vraiment une surprise. Voilà, et ça a été donc le cas. Schiltigheim, l'écologiste André Muschenbach, éliminé, premier tour. Éliminé, mais là, la vraie surprise, c'était son élection en 2004, à mon avis, parce que personne ne l'attendait à l'époque. Et puis, pendant les 6 ans du Conseil général, elle était présente, mais elle n'a pas vraiment fait d'étincelle. Elle a souvent voté avec avec la majorité. On avait souvent du mal à voir sa différence avec la majorité. Donc, les électeurs ont clairement voté à gauche, à Schiltigheim, comme au municipal, c'est logique. Donc peu de surprises au deuxième tour entre Nizan, l'actuel maire, et le Front National. Aucune surprise. Nizan sera élu haut la main. Claude Frely, PS, en tête à Illkirch. Là, c'est un peu plus compliqué parce que si on regarde bien le report des voix, il y a encore un espoir pour la candidate de l'UMP. Mais bon, c'est toujours difficile de tabler sur des reports parce que le candidat arrivé en tête dans une élection bénéficie aussi d'une espèce de dynamique de premier tour et donc le conseil général sera peut-être aura 2 conseillers socialistes de plus. Dans le reste du département, la gauche est plutôt mal en point. Alors cas d'école quand même, hein, c'est à Strasbourg 2, c'est Strasbourg-Gare, avec 2 adjoints au maire face à face, Jean-Jacques Zell et Marie-Dominique Dressé. Absolument, ils étaient déjà face à face en 2004, mais à l'époque, c'est vrai, ils n'étaient pas adjoints au maire à l'époque. Et Roland Ries a appelé Marie-Dominique Dressé à se retirer, ce qui serait une élection royale pour Zell, puisqu'il serait seul en liste. Il n'y a que les 2 premiers qui puissent se présenter. Donc, il serait élu avec 100% des voix, ce qui n'est franchement pas très démocratique. Maintenant, on comprend aussi qu'il veuille prendre des assurances et ne pas voir la droite jouer une espèce d'arbitrage à son détriment. On reste sur les adjoints. Je pense à Eric Elkoubi, qui pourrait succéder à son mentor Armand Young. Qui succédera sûrement parce qu'il a une belle avance sur le candidat de l'UMP. C'est un canton qui est travaillé en profondeur par Armand Young et Eric Elkoubi depuis des années. Donc ça ne devrait pas trop poser de difficultés pour Eric Elkoubi. PS toujours avec Serge Ler. Serge Ler, élu aussi la main dans les poches. Il n'y a pas de souci pour Serge Ler. Ça, on le prévoyait déjà bien avant le premier tour. Et partons un petit peu du côté de Obernai avec une vraie déception pour Bernard Fischer. Il fait 54,45% des voix et il n'est pas élu au premier tour. Oui, alors ça, c'est le problème des 25%. Il faut un quart des électeurs inscrits pour être élu au premier tour, même si on a la majorité absolue. Le FN, deuxième force politique de ces cantonales. Moi, je refuse toujours de dire premier parti, deuxième parti. Ça bouge tellement vite, l'électorat est tellement volatile que, franchement... Personne ne croit à un conseiller général du FN élu? Je n'y crois pas, non. Pour vous, quels enseignements tirer de ce premier tour? Rien ne bouge vraiment en Alsace. Une fois de plus, on reste très bien ancré à droite, alors que dans le reste du pays, c'est la Bérésina pour l'UMP. Ici, elle sort plutôt confortée de ces élections cantonales. Voilà.